Charles Edrich, bonjour. Oui, bonjour. Charles Edrich, 5 mois pour réaliser un tour de France, et pas n'importe lequel, pas à vélo, pas à moto, ni en voiture, mais à la rame sur votre embarcation. Vous avez suivi au départ de cette aventure, également à votre passage à Lyon, c'était à la Confluence. Alors Paris réussi pour ce Tour de France à la rame, Charles Edrich? Bah oui, donc il y a un point sur lequel je me suis trompé, c'est que j'étais parti avec l'idée que ça allait être beau, et c'est pas le cas, c'est magnifique. Les paysages sont très variés, c'est vraiment sauvage, pleine nature. Quand je dis sauvage, c'est-à-dire très souvent je passais des journées entières sans voir personne. Si on prend par exemple le Rhône, le vieux Rhône, c'est-à-dire la partie qui n'est pas canalisée, elle est absolument extraordinaire. J'ai encore les images quand j'arrive à l'endroit où l'Ardèche rejoint le Rhône. La journée qui précède, je rencontre personne. Il y a des rapides avec de l'eau cristalline. C'est absolument magnifique. Et tout le parcours est vraiment... Encore, quand j'arrive, ça date il y a 3 ou 4 jours. Donc les gens me disent oui, t'es en région parisienne, c'est pas forcément extraordinaire, mais à 15 km du centre-ville de Paris, c'est-à-dire à toucher quasiment la Tour Eiffel, il y a encore des endroits, les gens pensent que j'exagère, mais c'est pas le cas, où on a l'impression d'être en Amazonie. Et l'Amazonie, je connais, c'est là où je suis arrivé quand j'ai battu le record de la traversée de l'Atlantique à la rame, mais les paysages sont les méandres de la Seine, c'est vraiment sauvage et très beau. Alors une aventure toutefois qui n'a pas été véritablement plan-plan, hein, où il y a quand même eu quelques difficultés. Oui, alors ça dépend. Il y a eu des moments tranquilles, la descente du Rhône par exemple, avec le courant, et puis après j'ai eu du Mistral, donc ça allait bien. Et puis par contre, il y a eu des moments qui étaient très très physiques. Tout le canal du Midi avec de la tramontane de face, c'est-à-dire du vent fort et en rafale, très compliqué physiquement. Encore récemment, la remontée de la Somme, la rivière, très difficile à la rame, pas à cause du vent, mais cette fois-ci à cause du courant. Et puis en mer, l'Atlantique, où j'ai quand même passé près de 3 semaines pour rejoindre la Bretagne depuis la Gironde, et puis ensuite la Manche. Bon, à la rame, même avec de l'expérience, dès qu'on est en mer, c'est très aléatoire, pour pas dire dangereux. Je crois que vous avez été éjecté même du bateau, est-ce que c'est vrai ? Oui, alors ça c'est pour moi. Bon, il m'est arrivé assez souvent de chavirer à la rame, mais entre guillemets, parce que les conditions étaient très difficiles, donc tempête. Mais dans ce cas-là, je suis à l'intérieur du bateau, donc enfermé. Le bateau est étudié et fait pour ça. Enfin, il revient à l'endroit tout seul, il est étanche. Bon là, je suis arrivé à tomber à l'eau, éjecté, et j'ai perdu mon bateau, si on peut dire. Et il m'a fallu plus d'1 heure et demie pour le récupérer. Mais entre guillemets, je l'ai cherché, si on peut dire. Donc, pour ceux qui connaissent, j'étais au nord de l'île d'Oléron, au phare de Chassiron. Mer absolument plate, pas un souffle de vent, et je vois des vagues qui déferlent un petit peu au large. Donc je me dis chic, je vais aller les surfer. Donc je les ai surfés, j'ai passé pas mal de temps, et puis ça montait de plus en plus. Tout d'un coup je vois un train de vagues plus important arriver, donc je me dis, donc là ça va vraiment être intéressant. Mais la réjouissance n'a pas duré. Dès la 2e vague, le bateau est parti en surf, des jauges, mais après l'arrière est monté à la verticale, il a enfourné, et j'ai été proprement éjecté du bateau, donc sur les hauts fonds au large. Donc voilà, j'ai pas été vraiment inquiet parce que l'eau était chaude, donc j'étais capable de rejoindre la côte sans trop de problèmes. Mais par contre, le bateau était emporté par le courant, par les vagues. Il avait chaviré, et puis il m'a fallu pas mal de temps pour arriver à le récupérer. En fait, ce qui s'est passé en chavirant, j'ai mon mouillage qui s'est déplié dans l'eau, et puis je suis arrivé à attraper la corde du mouillage pour remonter à bord. Alors tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez vu des très beaux paysages, parfois des paysages vides, sans personne. Je crois qu'à l'inverse, vous avez pu compter quand même sur des habitants, voire même sur un SDF, je crois. Racontez-nous un petit peu toutes ces anecdotes que vous avez vécues. Alors la rame, il faut bien voir que ça crée de la sympathie. Les échanges à la rame sont immédiats. C'est un petit peu comme à vélo. Vous arrivez dans n'importe quel village du monde à vélo,
vous êtes accueillis d'une façon très chaleureuse. Bon, si vous arrivez dans le même village avec un gros 4x4, c'est pas du tout la même chose. Bon, à la rame, vous créez une sympathie immédiate liée à l'effort que ça dégage, la simplicité, la rusticité. Et puis alors des rencontres extraordinaires. Alors par exemple le SDF, souvent il y avait parce que le long des voies d'eau, que ce soit canal, rivière ou fleuve, il y a souvent, ça c'est une pratique qui se développe quand même beaucoup, des gens qui circulent à vélo, soit sur des aventures assez longues, soit qui se promènent 1 heure ou 2, à vélo. Donc souvent ils me suivaient, mais ils me suivaient une demi-heure, un quart d'heure, on discutait un petit peu. Puis un jour, j'ai quelqu'un qui commence à me suivre 2 heures, 3 heures, tout doucement évidemment, avec son vélo et une petite remorque. Au bout d'un moment, il me dit, ça vous dérange pas que je vous accompagne? Moi, je dis non, bien entendu, pas du tout. Et c'était un SDF qui s'était mis au vélo récemment. Et alors, on a sympathisé. Donc, le soir, à l'étape, moi, je m'accrochais au bord avec ma petite ancre. Lui, il installait sa tente. Et puis disons, on discutait ensemble. Et alors, il trouvait que ma nourriture était pas très équilibrée. Donc le jour, il nous ramassait des murs le long du parcours. Donc, voilà. Et puis je lui ai donné des conseils. Ça, c'était près de Toulouse. Donc il s'était mis au vélo récemment. Donc je lui ai dit voilà, ça c'est une activité super. Donc tu peux aller loin avec le vélo, avec ta petite remorque. Et donc je lui donnais quelques petits conseils techniques. Par exemple, il dormait sur une espèce de couverture matelassée. Et je lui ai dit non, ça c'est pas bon du tout. Donc il faut absolument prendre un tapis de sol. Un tapis de sol, ça coûte une quinzaine d'euros, pas plus. Et par contre, en termes de confort, d'isolation, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Et on a parcouru la dernière partie du canal du Midi et ensuite le canal latéral à la Garonne là pendant 8-10 jours. Charles Edrich, vous étiez parti non seulement pour ramer, mais aussi pour porter un message avec votre association Respectons la Terre. Est-ce que ce message, vous avez pu le délivrer? Ah oui, donc déjà, ces voies d'eau, canal, rivière, fleuve, c'est un patrimoine extraordinaire et relativement méconnu. Par exemple, quand je dis j'ai fait un Tour de France 3000 km dans la continuité du parcours, il y a beaucoup de gens qui disent mais bon, à la rame, mais comment, c'est pas vraiment possible. Si, quand on regarde, c'est vraiment un Tour de France complet. Donc patrimoine méconnu. Et en plus, la rame, c'est une activité. Alors, on n'est pas obligé de faire des choses extraordinaires, de gagner une médaille aux Jeux Olympiques, ou de faire un Tour de France à la rame, ou le passage nord-ouest, où avec le même bateau, je suis attaqué par un ours blanc, soulevé par une baleine, pris par les glaces. Mais la rame, ça peut être pratiqué à tout âge, sans aucune condition physique spécifique, et il n'y a pas besoin d'une préparation technique. Mais c'est une activité qui est extrêmement dépaysante, pleine nature, et faire 10 km à la rame, ça peut être fait en général il y a toujours près de chez soi soit un plan d'eau, soit un canal, soit une voie navigable, et c'est vraiment une activité extraordinaire. Et puis toutes les études aujourd'hui montrent que de faire 3 ou 4 heures d'exercice physique par semaine, pas forcément à très haute intensité, mais se promener à pied ou ramer par exemple, le bénéfice santé est énorme. Quel est votre prochain défi, Charles Edrich? Alors, c'est pas que je veuille être cachotier, mais à l'instant où on se parle, j'en ai 42 en tête, et le prochain, je n'ai pas encore décidé, mais ça va se décider dans les semaines qui viennent. Ça dépend des budgets que j'arrive à réunir prochainement. Donc. Mais ça sera soit vélo, tour du monde à vélo inédit, soit ballon, soit record de latitude sud à la voile, tour du monde à l'envers à la voile, chien de traîneau, rame à nouveau, montagne, donc championnat du monde d'Ironman. Donc la liste est variée. Et le choix va se faire assez vite. Et voilà, on compte sur vous pour nous prévenir et en tout cas pour nous donner des nouvelles et nous faire partager votre aventure, notamment si elle vient à passer par la région lyonnaise. Merci Charles Edrich. Merci beaucoup de votre intérêt.